faites attention à ce que vous faites. Quand vous regardez les marchés et les produits industriels, bien sûr, on voit que il y a un marché industriel qui est en plein essor, et de l'autre côté, il y a des maladies aussi qui sont en plein essor. Maladie du siècle, on entend beaucoup parler, c'est des produits industriels qui ont déglingué le système digestif, ok, du stress, société environnementale et le stress, donc il y a une partie psychosomatique, psychologique à gérer aussi, et comprendre derrière aussi le pattern dont on parlait, du coup, voilà, et cette éducation alimentaire. Il faut se poser beaucoup de questions sur enfin voilà, ce qu'on veut transmettre demain à nos enfants. On peut rectifier les choses pour en tout cas transmettre une meilleure éducation à nos enfants. Et ça, c'est important. Salut, faut vous apprêter à regarder ou écouter un nouvel épisode du Débrief, un podcast créé par mon frère Wesley, ingénieur informatique, et moi-même Sacha, professeur de mathématiques. Tous les mardis, on poste un nouvel épisode sur un sujet qui nous tient à cœur. Cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify principalement, mais également sur d'autres plateformes de streaming. Bonne écoute. Bonjour à tous, hello Sacha, hello Warren, comment ça va? Hello, ça va, tout va bien. Tout va bien et tout se passe bien. Et toi, Sacha? Moi, ça va super. On a la chance de t'accueillir. On est ravis. On va parler un petit peu de ce que tu fais en tant que, enfin, dans ton métier, et aussi, du coup, tes livres qui sont sortis. On va aborder tout ça. C'est On ça. y Donc, va, on va aborder ça. donc Euh, Warren, alors Warren, je te laisse t'introduire. Donc Warren, t'es nutritionniste. Et alors, je voilà, comme suis. l'a dit Sacha, vas-y, je te laisse t'introduire. Comme il a dit, t'as écrit plusieurs livres, etc. Vas-y. Bah alors, voilà, je suis Warren Tetaya, j'ai écrit quelques bouquins, je suis nutritionniste et j'ai notamment bossé avec le docteur Jean-Michel Cohen en France. J'ai fait des petites formations, etc., en tout ce qui est sophrologie, psychologie de la nutrition, naturopathie, etc. Voilà, et donc je suis un peu aussi spécialisé dans tout ce qui est bien-être. Ma méthode, elle se base notamment sur la régulation du système hormonal. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je travaille avec énormément de femmes, Ok. notamment sur du postpartum, etc. Mais du coup, quand on bosse sur du postpartum, ça aboutit sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on travaille sur, par exemple, de l'éducation alimentaire. Parce que derrière, quand on travaille avec une femme, derrière, on va forcément bosser sur tout l'aspect familial qu'il y a derrière. Et du coup, derrière, ça engendre beaucoup de choses parce que faut comprendre que c'est tout un rouage. En fait, voilà, on commence avec la femme et puis au final, on va s'occuper de l'enfant et l'enfant, il va faire des sports, il va faire un sport-études et du coup, on va faire, voilà, c'est tout un engrenage et voilà. Et derrière, j'aime bien, je fais beaucoup de choses, notamment des pathologies, beaucoup de, voilà, voilà. Je suis passionné, hein, je suis vraiment très passionné dans mon domaine. Et j'ai vu beaucoup de cas, beaucoup de cas tellement différents, tellement fous. Et au final, voilà, c'est ce qui me passionne aujourd'hui. Voilà. Tu vas nous en parler. Dites-moi tout. Ouais. Et tu as omis de dire, alors tu nous l'as dit juste avant, que tu étais aussi fan de manga, parce que tu as vu le background de Sacha derrière avec tous les J'ai petites figurines, adoré. les petites statues. J'ai adoré. Moi, bien sûr, je suis un grand fan. Bon, DBZ, ça a bercé mon enfance. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, du solo leveling, voilà, quoi. Voilà, on continue Ah à ouais, travers les années là-dessus, C'est- et on ouais, kiffe, on kiffe. ça balance des références récentes. Bah, référence récente, ouais. Moi, j'ai connu avant l'animé, quoi. Je lisais déjà Ouais, les scans, etc. J'ai suivi la saison 1 avant la saison 2. Voilà. ouais. Voilà, je suis un petit peu Et comme ouais, ça. t'as quand même dit les petites figurines, les petites statues. T'as quand même là-bas un gars qui fait 50 centimètres de hauteur. Ouais. Petite statue. C'est vrai qu'elle est pas mal, Excuse-moi hein, pour. cette statuette. Ouais, mais excuse-moi pour Ah, mon manque de t'inquiète. connaissances. Mais Warren, ouais, c'est top parce que déjà voilà, cet épisode et le suivant, on va aborder toute la partie nutrition. On va commencer à peu près avec, enfin, principalement l'éducation alimentaire, parce que c'est vrai on a pas mal de, on va dire, de connaissances assez basiques. Alors, Sacha et moi-même, tu vois, on n'est pas vraiment poussé sur le sujet et il y a des trucs qu'on aimerait connaître. Tu vois, je te disais en off, par exemple, essayer de comprendre les petits hacks, les petits tips, comment améliorer son alimentation et principalement, voilà, comprendre ces rouages-là.
T'as mentionné, juste pour revenir sur ton intro, t'as mentionné la sophrologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que honnêtement, moi, je suis pas forcément familier avec cette notion. Alors, tu me parles de nutrition, de mindset. J'ai regardé à peu près, tu avais écrit un livre aussi Mhm, sur la partie mindset, mais qui n'a pas forcément de rapport avec la nutrition. mhm, Donc, c'est pas, en fait, tu es aussi axé un peu dev perso, de ce que je comprends. Euh, alors, exact. dis-nous à peu près à quoi ça correspond, ces notions-là. Alors, déjà, en fait, moi, tous mes skills, je m'en sers dans la nutrition. Donc, ça me permet de comprendre vraiment, déjà, qui est la personne et derrière, ce qui se cache derrière la personne. Parce qu'une personne, elle vient me voir comme ça. C'est bien beau, je peux lui donner, bon, je peux lui dire, voilà, tu fais telle taille, tu pèses Ouais. tel poids aujourd'hui, je regarde ta morphologie, ok, très bien. C'est quoi ton objectif? Ok, je peux te dire, je te donne un plan de nutrition, merci, au revoir. Tu suis ça. Mais aujourd'hui, les gens, déjà, la majorité des gens qui viennent me voir ne recherchent pas simplement qu'un plan de nutrition pour prendre du poids ou devenir musclé ou perdre du poids et voilà, ou encore gérer une pathologie, il y a aussi derrière une notion de bien-être. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on vient me voir déjà, c'est qu'on est motivé. La motivation, ça vient pas tout seul. C'est pas comme ça. Voilà. Et moi, j'aimerais comprendre déjà quelles sont les motivations dans un premier temps, parce que à un moment donné, la motivation, ça part. Et il faut qu'il reste une forme de rigueur après après en fait l'effacement de la motivation. Et donc j'ai besoin de comprendre derrière certaines choses. Et ça va bien au-delà, en fait, d'une simple personne qui vient là. Je fais des recherches, notamment euh, sur le passé de la personne, Mhm. à savoir ce qui s'est passé antérieurement, pourquoi la personne aujourd'hui on est amené à vouloir déjà changer, qu'est-ce qui s'est passé, quel était le déclic, etc. Et aussi comprendre pourquoi cette personne elle est arrivée là. Et souvent, il y a une réponse, c'est l'éducation alimentaire. Euh, parce que très souvent, en fait, il y a une forme de pattern, en fait, qui se répète, se répète et se répète à l'infini, notamment chez nous, hein, quand on est feuge et quand on est juif, on a des choses un peu qui se répètent, voilà, notamment le Shabbat, le fait de manger beaucoup, etc. Et puis derrière, voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça et on n'arrive pas à les expliquer. Et puis voilà, notamment certaines pathologies comme maladie périodique, maladie de Crohn, etc. Et en fait, tout ça, ça s'explique. C'est des schémas qu'on répète et qu'on répète depuis des générations et des générations. Et donc j'essaie déjà de comprendre en fait tout ça, tout le passif en fait de la personne, et ensuite après de comprendre la mentalité et la psychologie actuelle de la personne. Donc ça, Ok. ouais. Donc tu dis par exemple, et moi je pense même, tu vois, par exemple, aux dérèglements hormonaux. Donc voilà, tu as des maladies qui surviennent euh, par le fait, enfin par la malnutrition en fait, c'est ce que tu es en train de dire. Bien sûr, faut comprendre que qu'il n'y a pas simplement l'aspect bon déjà il y a la nutrition actuelle bien sûr. Donc ce qui est intéressant c'est que on peut toujours changer son futur et son avenir. Et c'est pour ça que je dis toujours voilà essayez de vous prendre en main maintenant, c'est votre futur dans 10 ou 20 ans qui vous remerciera parce Bien que sûr. voilà parce que en fait donc, euh, toi Wesley je sais que tu es un grand sportif dans l'âme. Donc, je doute pas que tu fasses attention à ton alimentation. Sacha, je ne sais pas trop encore. Tu vas m'en parler, tu vas me dire un petit peu. Et voilà. Mais je sais que Wesley, j'ai vu, hein, j'ai vu le personnage. C'est facile t'es assez facile en fait à analyser Wesley. Et c'est vrai que tu me diras si je me trompe, hein, mais tu as l'air d'être une personne assez ordonnée dans ce que tu fais, assez sérieux. T'es une personne assez sérieuse. Et donc, du coup, tu te prépares et tu te renseignes sur ce que tu fais, etc. Voilà. Même si tu n'as pas peut-être pas tous les rouages, mais en tout cas, tu essaies de faire les choses au mieux avec toutes tes connaissances possibles. Voilà. Sur le peu de fois que je t'ai vu, moi, c'est l'impression en tout cas que tu me donnes, tu vois. Ouais, t'as raison. Et attends, alors avant de t'expliquer à peu près ce que Mais, je pense de tout non, ça, mais attends, mais dis-moi. vas-y, Sach, dis-nous toi, Ouais. est-ce que
Bah, C'est quoi le problème? C'est quoi ce pic, Wesley? C'est quoi ce non, non, Ouais, pic? c'est Tout de suite, tu vois. non, il y a aucun pic, mais en gros, non, mais Sacha, je comprends pas alors, là. non, mais alors Sacha, alors moi je sais, voilà, de par nos discussions, etc., que c'est vrai qu'il y a des moments où tu cherchais à faire un peu plus attention à ton corps, à manger un peu plus sainement. Il y a aucune pique, hein. T'es plus Non, ouais, c'est vrai. Sangoku ou Boubou? Ah, elle est pas mal celle-là. Bah écoute, non, c'est vrai que alors moi, je suis un petit peu, enfin non, on va pas dire un petit peu, hein, stoppons les euphémismes. Je suis quand même en surpoids. Ah, t'exagères. Bah, je suis en surpoids. J'ai pas dit que je suis en obésité. J'ai dit que je suis en surpoids. Je suis au-dessus du poids normal. Alors, Euh, attention, il faut comprendre que les normes actuelles ne sont pas les normes d'hier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une influence. Après, c'est encore peut-être un autre sujet. Mais Hmm. aujourd'hui, hein, il y a une influence quand même qui vient des réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, ouais. le physique idéal, quand on scrolle et qu'on regarde sur Ouais, les c'est réseaux, sûr. c'est quoi? C'est le mec qui est bodybuildé, qui est comme ça, qui est 100%. monstrueux, etc. Quand on regarde les physiques dans les années 90, c'était plus des physiques secs, avec des abdos, etc., qui représentaient Mm. les physiques idéaux. Euh, Quand on regardait à l'époque un Schwarzenegger, c'était un Ouais, mastodonte, il était énorme. Aujourd'hui, on voit que ça sur les réseaux. C'est que ça, c'est que top. des gens, au final, qui sont dopés, et du coup, qui faussent l'image un peu l'image, en fait, de la représentation peut-être masculine d'aujourd'hui et même féminine. 100%. Ah, t'as tellement raison, Ouais. juste pour la petite parenthèse, mais t'as tellement raison. Moi, je pense, tu vois, on en a parlé avec Sacha et tout. Genre, tu t'enlèves les réseaux sociaux, mais tu gagnes en confiance. Ta confiance en toi, elle est multipliée par je sais pas combien, mais t'enlèves tous ces réseaux, t'arrêtes de scroller et de voir les personnes qui sont connotées, comme tu dis, comme belles ou beaux. Et vraiment, ta confiance en toi augmente d'elle-même. Bien sûr, Mais à 100%. Donc, bien Sach, sûr. toi, t'as essayé de. Alors, dis-nous tout. Ouais. Non, alors, je sais très bien alors où tu vas en venir. Bon, moi, en fait, j'ai un gros problème, c'est que je suis gourmand. Voilà, je suis gourmand, je me le cache pas, ça y est, je suis dans la phase d'acceptation. Je suis très sucre, très très sucre, mais je fais quand même du sport. Donc je suis en surpoids, mais c'est pas non plus catastrophique, mais quand même je suis en surpoids. J'ai essayé de faire plusieurs régimes. J'ai quand même perdu plusieurs fois du poids que j'ai rattrapé ensuite. On connaît un peu l'effet yo-yo. J'ai pris il y a 1 an et demi un coach sportif, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan alimentation. Et on en a parlé dans un épisode précédent. Ça avait pas trop bien marché pour moi. Il me demandait de manger beaucoup. Moi, en fait, je mange pas beaucoup, mais je mange pas très bien. Mais de base, je mange pas non plus énormément. Et lui il me demandait de manger beaucoup. J'avais des assiettes de riz énormes. Et je lui avais quand même bien dit, on en avait parlé, il avait fait ses recherches et tout ça, je lui avais bien dit, je veux pas de prise de masse, je veux perdre du poids. Je m'en fous de... Enfin, je veux pas avoir un physique taillé, sportif. Je veux juste être bien dans mon corps, perdre mes kilos en trop et tout. Donc, il me faisait manger quand même beaucoup. Et à la fin, ça avait pas marché. C'était 3 mois quand même très intensifs. Je faisais 5 semaines, 5 séances de sport par semaine. Et au final, à la fin de l'expérience, j'ai perdu 1 kilo. Tu vois. Ok. Et pour te donner une idée, moi, je mesure 1,83 m et je pèse à peu près 92 kilos aujourd'hui. Bah, c'est aussi le poids que je faisais il y a 1 an et demi. Voilà. Donc, j'oscille entre 88 et 94 dans les moments où ça va vraiment pas très bien. Donc voilà pour moi. Je sais pas ouais si c'est ça, c'est exactement de ça dont tu voulais parler. Mais bon, mais je Non, continue une pratique sportive quand même régulière. Hein. Je fais une fois par semaine du foot. Ça m'arrive d'en faire 2 fois par semaine. Ça m'arrive d'aller à la salle. Je marche. Je fais quasiment 6 7 000 pas par jour, presque tous les jours. Je suis debout tout le temps quand je travaille. Donc voilà. Ok. moi, Il y moi, a je quand même voulais. quelque chose. Vas-y, vas-y. Non, moi, juste pour te donner un. Bah, pour te laisser la parole juste après, Warren. Non, je voulais que Sacha raconte un peu son petit background par rapport justement à ce qu'il avait voulu faire là cette année et en perdant du poids. Et moi, en fait, voilà, la notion d'aujourd'hui, c'est l'éducation alimentaire. Et moi, quand je vois ce que Sacha peut-être mange ou parfois quand tu vois quand t'envoies des photos de ce que tu manges, etc. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est typiquement ça le problème
de la société d'aujourd'hui avec cette éducation qu'on n'a peut-être pas vraiment. C'est-à-dire que Sacha, peut-être que toi, parfois, tu vas manger un repas assez lourd, disons qu'il va aller au resto prendre un bagel, et dans le même temps, il va prendre peut-être pas un smoothie, mais tu sais, un smoothie avec de la glace au-dessus, des trucs comme ça. Donc peut-être un peu trop d'un coup, dans le sens où moi, je suis un peu en mode, quand je mange quelque chose de gras, c'est une fois par jour, tu vois, et c'est tout. Et c'est la limite, mais moi je mange beaucoup, beaucoup de gras aussi. Mais voilà, donc j'ai l'impression aussi qu'en termes d'éducation alimentaire, il y a un manquement euh, chez Sacha et même chez moi, hein, mais on va en parler juste après. Donc, Alors qu'est-ce bah que t'en déjà, on va penses, toi? commencer. Alors, moi, déjà, Sacha, t'habites où? T'as dit quoi, pardon? J'habite où? Ouais, À Anvers, en Belgique. ok. Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est de savoir comment se comportent les gens autour de toi et quelle est la norme. Parce que Wesley et moi, nous, on n'est pas très loin de la mer. Et aujourd'hui, les gens, enfin, clairement, ils sont là, ils font tout le temps du sport. En fait, Ouais, c'est il vrai, y a une forme de motivation en fait naturelle chez les gens, même s'ils n'ont c'est pas vrai, tous les codes et tous les rouages. Ce qui fait que, moi, je m'en suis aperçu que j'ai dû changer ma manière de bosser. Ici, je bosse pas de la même manière qu'en France. Ça n'a rien à voir. Donc, à partir du moment où déjà tu regardes un petit peu ce qui se passe autour de toi, nous, on a une motivation en fait supplémentaire à rester en fait un minimum en forme parce que les gens autour de nous sont en forme. Si les gens autour de toi en fait, font le minimum syndical et du coup, voilà, tu me dis bon, voilà, tous tes potes au final, etc. sont comme toi. Déjà, il y a une forme d'influence, je dis pas négative, hein, mais une influence, on va dire généralisée, on va dire qui va t'amener en fait dans un confort, on va dire social, à rester dans cette zone. Tu vas rester dans la zone. Tu vas pas, Ouais. voilà, pas et bouger. aussi le fait de vivre à Anvers en Belgique, il pleut beaucoup, le temps est mauvais, t'as tendance à rester chez toi. Et du fait de rester chez soi, je pense que tu as Ah, les tendance en plus clichés. à... Non mais c'est vrai, je pense que tu as peut-être tendance à plus manger de malbouffe vu que tu es toute la journée chez toi et que tu es peut-être moins en mouvement. Alors, Non, sûrement... je vais te dire, le problème, t'en as parlé un petit peu, Warren, au début. Effectivement, on a un rythme de vie dans nos habitudes qui fait que c'est compliqué. T'as déjà une fois par semaine, enfin 2 fois par semaine, vendredi soir, samedi midi, t'as un repas gargantuesque avec beaucoup de pain, du pain brioché, ça n'aide pas. Et je vais me dire, tu vois, je vais être pendant 3 semaines dans un bon mood de bonne alimentation, mais puis il va y avoir, tu vois, un anniversaire, un mariage, un, un truc, comme, je sais pas, quelqu'un qui célèbre une naissance. Voilà, tous ces petits événements-là qui font qu'après, t'es invité dans des endroits où il y a pléthore de nourriture, plein de choses à manger, de super bonnes choses. Et moi qui suis gourmand, et en plus qu'il y a un autre problème par-dessus qui s'ajoute, c'est que j'aime pas du tout gâcher la nourriture. Ce qui fait, tu vois, que voilà, c'est vraiment un cocktail explosif pour moi, ça va pas du tout. Et c'est là que tous les efforts, souvent, sont ruinés ensuite. Alors, tu sais que moi, je me vois beaucoup en toi. Pourquoi? Parce que je suis gourmand et je déteste le gaspillage. Et en plus, j'adore les mangas. Et je me vois beaucoup en toi. Et pour autant, Mais bon, viens, on enlève Wesley, on reste entre nous, on parle. c'est- Bah, je vais vous laisser, hein. Mais non, ouais. non, mais c'est pour dire que c'est pour surtout enfin, t'expliquer qu'en réalité, il n'y a pas d'honte, on peut être gourmand, on peut kiffer sa vie. Au contraire, il faut kiffer sa vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça la vie, c'est vraiment d'en profiter un maximum. Par contre, pour en profiter vraiment un maximum et le plus longtemps possible, je parle là d'espérance de vie, Ouais, il faut savoir comment s'alimenter. Et tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit, j'ai pris un coach sportif. Le coach sportif, il va te donner une leçon, on va dire, en nutrition. Ok? Il y a une différence entre la nutrition et l'aspect diététique. La nutrition, c'est qu'on va te dire, voilà, en gros, va manger
tes lipides, tes glucides, tes protéines. Voilà. Et puis l'aspect, on va dire santé, on va l'écarter un peu, on va le mettre de côté et on va pas trop regarder en fait. On va pas regarder ce qui se passe. Le problème, c'est que est-ce qu'on t'a fait quelque chose qui était adapté à toi? Je pense pas. Je pense pas parce que le mec, en gros, tu m'as dit qu'il t'a augmenté des quantités. Il a pas écouté ton corps. Il a pas peut-être pas écouté ton emploi du temps, etc. Donc, tu m'as parlé d'un coach sportif qui a drivé en fait ta nutrition, peut-être en négligeant déjà tes envies, tes objectifs et les aspects santé. Tu Ouais. vois, tu vois ce truc-là. Euh, c'est un peu. Alors moi, je dis toujours, hein, chacun va trouver chaussure à son pied, que ce soit auprès d'un nutritionniste, d'un coach, d'un diète, d'un naturopathe. De toute façon, chacun va trouver à un moment donné chaussure à son pied. Mais quand tu trouves réellement chaussure à ton pied, ça se fait dans la durée. Ça se fait sur 10 ans, ça se fait sur 15 ans, ça se fait sur 20 ans, et ça se fait même sur toute une vie. Tu vois, c'est pas simplement tu prends une personne pendant un an, tu te fais driver pendant un an, et ensuite après l'année d'après, bah tu lâches. Tu vois. C'est comme Ouais. les personnes qui prennent des abonnements à la salle. Ah, j'ai pris un abonnement il y a 5 ans, j'étais musclé. Tu vois, ce truc-là Ouais, un ouais, peu non, mais de. c'est sûr. Tu vois, c'est toujours pareil. Il faut tenir sur le long terme. Un régime, en fait, c'est pas une période. C'est un mode de vie. Mais exactement, ça veut dire le régime, ça doit pas être un régime, ça doit être ton mode de vie. Tu dois pas le voir comme un régime parce que régime, Ouais. ça a une connotation de restriction. Moi, j'aime pas parler de régime, je parle plus de rééquilibrage alimentaire. Mais quand on parle de régime, quand je parle de régime vraiment, euh, c'est soit pour passer un palier où on bloque vraiment, donc on va faire une semaine peut-être un peu plus intense, etc. Voilà, pour débloquer ce palier. Ou sinon, vraiment quand il y a une pathologie, on va parler d'un régime. Sinon, je parle pas trop de régime. Surtout quand tu me parles d'un mode de vie. Ça veut dire que c'est vraiment manger en fait tous les jours d'une certaine manière. Je pense pas que ce soit un régime. Ça veut dire moi personnellement, j'estime pas que je fasse. Ouais, j'estime pas que j'ai un régime que je suis au régime. Tu vois, j'estime pas que je suis au régime. Tu vois. Voilà, Ouais. voilà, je kiffe ma vie quoi. Je kiffe ma vie. Je mange ce que j'ai envie de manger. Eh Et ben je alors me fais bien. justement Vas-y. j'ai une question pour toi. Comment tu fais pour gérer la pesée de tous tes aliments? Parce que moi c'est un truc qui me pesait beaucoup, pour utiliser le même mot. T'as raison. C'est je supportais pas, tu vois, devoir tout peser, faire un plat, devoir dire ok j'ai tant de trucs. Est-ce que toi t'es amené à faire ça dans ta vie de tous les jours, ou est-ce que t'as trouvé un autre mode de vie qui te permet de combler tous tes besoins, mais en même temps de manger bien sans faire d'excès? Alors, euh, première chose. À partir du moment où tu vas commencer à peser tes aliments, tu vas rentrer dans une forme de frustration qui est insupportable. Et tu vas commencer à regarder des choses, etc. Ouais. Alors que, au final, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de passer dans une phase en final, pour moi, ça serait plus de l'ajustement sur la micronutrition. Je m'explique pourquoi. Parce que, au final, moi, quand j'ai un patient qui vient me voir, je lui ajuste ses repas en fonction de son emploi du temps. Ça veut dire, toi, Sacha, demain, tu as besoin de faire du sport. Et je connais tes jours. Je sais très bien que à ce moment-là, tu vas faire du sport, etc. Voilà. Je vais t'ajuster ton emploi du temps pour que tu sois vraiment, en fait, au max de tes capacités, ok, Ouais. pour, pour ton jour de foot, ok. C'est ça Ouais. l'idée. Et du coup, à partir de là, déjà, tu vois, je suis pas dans le mode, on va être dans le compte le compte calorique à chaque fois, tu vois, je suis pas dans ce truc-là. Je vais te donner des indications, mais je rentrerai jamais dans le compte exact. Je pense que c'est pas utile, et je pense que pour l'aspect psychique, c'est même néfaste. C'est même néfaste de rentrer là-dedans. Voilà. Et Ouais. si je veux élargir la chose,
Euh, D'ailleurs, c'est une story que j'envisage de mettre tout à l'heure pour parler un petit peu de ça. C'est en fait expliquer déjà aux gens que au-delà de l'aspect juste compte de calories, donc au-delà de cet aspect en fait calories, on va regarder quoi? On va regarder donc du coup les glucides, les lipides et les protéines. Et du coup, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ses besoins au premier abord. Au premier abord, ton cerveau, il a besoin de quoi? Il a besoin de sucre. Tu me l'as dit tout à l'heure. Je suis très sucré. Tu m'as dit que tu étais très sucré. Ouais, Ok? très très sucré. Tu es très sucré. Donc ton cerveau, il a besoin de sucre. Ensuite, il a besoin de lipides. Et ensuite, après, il a besoin de protéines. Si tu manges 2000 calories par jour et que Wesley mange 2000 calories par jour, ok? Et que vous ayez pas la même balance au niveau, on va dire, l'un, il va manger plus de sucre, l'autre, il Ouais, va manger plus de répartition. gras. Si la répartition est différente, tu fais ça sur un an, tu vas voir que votre poids, il va être radicalement différent. Alors que Ouais, vous allez manger tous les deux 2000 calories par jour. Et ouais. aussi, la composition corporelle va être différente. Mais tu vois, Ok? il y a un truc, il y a un truc que moi je supporte pas. Enfin, je me dis peut-être je devrais le faire, mais en vrai, tu vois, t'as dit par exemple, Sacha, je compte, genre je pèse tous mes aliments et tout, mais c'est le meilleur moyen de péter les plombs. C'est le meilleur moyen de faire un rejet De lâcher. complet, de faire un rejet complet. Tu vois, tu peux pas faire ça, c'est impossible. Et au contraire, en fait, c'est pour ça qu'il faut revenir sur la simplicité et sur le fait de trouver un plan qui te correspond, je pense, ou qui nous correspond pour faire des petites modifications qui font les plus grandes différences, tu vois. Ouais. Et ça, peut-être, Warren, tu peux nous en dire un peu plus. Je sais pas, essayer de comprendre, par exemple, ce qu'il faut éviter de manger à tout prix, ou bien ce qu'il faut pas forcément combiner. Mais moi, si je pèse tous mes aliments, mais je me tire une balle, quoi. C'est impossible. Ouais. Bon, on s'égare sur un sujet parce qu'au final, l'éducation alimentaire, ça va être vraiment parler du pattern. Et là, ça va être peut-être le sujet de la vidéo d'après. Non, alors peut-être je te pose une autre question. Enfin, on Vas-y. va peut-être échapper un peu les cas personnels pour poser des questions un peu plus générales. Au tout début, tu as parlé de que tu suivais beaucoup de femmes en postpartum. Ouais. Euh, j'ai entendu dire qu'il fallait minimum 2 ans à une femme pour retrouver vraiment son corps comme avant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Alors, faux? alors regarde, très intéressant, très intéressant parce que euh, ce matin, du coup, ce matin, j'ai emmené ma fille voir le médecin pour faire un petit topo et tout, voilà, un petit examen tranquille. Et j'étais avec ma femme comme ça et je regarde autour de moi et je lui dis, tu te rends compte? Extraordinaire. Toutes les femmes autour de nous, donc on est en Israël, on est à Tel Aviv, elles sont là et quand même, elles ont dû accoucher il n'y a pas si longtemps que ça. Et au C'est vrai. final, elles ont quand même toutes repris la ligne qu'elles devaient avoir avant, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles s'en donnent les moyens. Ces meufs-là, elles s'en donnent les moyens. En fait, c'est des femmes, c'est des mamans, etc. Et en fait, elles se donnent les T'as raison. moyens de vouloir. On reprend en fait ce qu'on disait hein, de l'écosystème dans lequel tu vis et des gens qui t'entourent. En fait, très clairement. Et en fait, Ouais. tu vas avoir des nanas euh, qui vont vouloir, qui autour d'elles, bon, c'était normal de prendre 20 ou 30 kilos pendant la grossesse parce que la copine et la maman et la tata, elles ont pris 30 kilos. Mais les nanas de Tel Aviv, bon, elles ont pris 12 kilos, 15 kilos, tu vois, ça restait peut-être plus mesuré, et peut-être plus fait de manière plus intelligente, mais plus, on va dire, structurée par rapport en fait à l'environnement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont récupéré une forme, on va dire, une condition qui est beaucoup plus acceptable. Mais après, euh, mais après ça c'est Israël. Ça veut dire que ça s'étend à tout. Ouais. Je vais Ouais, mais m'égarer, hein. j'ai l'impression dans la réponse, tu me dis si je me trompe, que j'ai l'impression que tu dis, ça dépend beaucoup en fait du mental de la personne et d'à quel point elle veut retrouver la forme. Euh, pour toi, Et de son environnement. ça se tient qu'à ça.
Et c- Déjà en premier lieu, vraiment de ton environnement. ouais, mais Ouais. Je t'assure, ouais, ouais, si je peux vas-y. rajouter un truc, mais je suis vraiment 100% d'accord avec toi, Warren, parce que tu parles d'environnement. Genre, ok, nous on est en Israël, il y a un autre truc aussi. Quand je disais, alors moi ma femme elle a accouché là, de notre deuxième enfant il y a 2 semaines et demie, et quand je disais aux gens on était sorti de l'hôpital, elle a été sortie de l'hôpital au bout de 2 jours, bah tous les gens en France disent, mais comment c'est possible? Comment elle sort au bout Oui, de deux oui. jours? Et en fait, c'est ça aussi, c'est ton environnement, c'est-à-dire qu'en France, si tu restes à l'hôpital pendant, je crois, des semaines, tu peux rester pendant 2 semaines, enfin plus d'une semaine, je sais pas exactement la plupart du temps, mais c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire que déjà, l'environnement te met en mode, tu vas rester plus longtemps, ça va prendre plus de temps pour te remettre. Donc forcément, toi, ton corps, il prend cette information en considération et tu vas prendre plus de temps pour te remettre. Donc, tu as un impact direct. Alors qu'en Israël ou peut-être ailleurs, et vu que, en fait, tu rentres tout de suite dans le bain. Au bout de 2 jours, tu rentres chez toi et t'as pas le choix. T'as pas le choix. On te met direct Il y au a, boulot, etc. Donc, il faut obligatoirement, en fait, tu reviens dans ta norme d'avant-grossesse beaucoup plus rapidement qu'en France où tu as le temps, tu as peut-être même le congé maternité, on peut en parler. Tu as le congé maternité qui est beaucoup plus long en France, tu vois. Donc, ça a aussi des impacts directs c'est vrai, sur ton c'est vrai. retour à la normale. Mais il y a un mot qu'on a beaucoup entendu et qu'on entend encore, hein, de toute façon, sur Israël, c'est résilience. On Aussi, entend ce mot. aussi, Et en complètement. fait, c'est un état d'esprit. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais un reportage et sur des gens qui étaient partis, des militaires qui étaient partis à Gaza, qui s'étaient fait amputer. Bon, c'est très dur comme situation. Mais en fait, la rééducation, donc le fait de mettre une jambe artificielle et de remarcher, ça reprenait en moyenne 6 à 8 mois pour un Israélien, ce qui allait prendre quasiment 5 ans pour un Européen. Ouais. Bah, il n'y a pas le choix. Est-ce que, Cette notion pas le choix aussi. en fait, en Israël, on se donne les moyens, il y a cette résilience qui fait que autour de nous, hein, encore, il y a une résonance en fait, il y a une résonance qui amène en fait tout le monde à se transcender en fait. Là où Alors, peut-être, dis-moi, je tempère un peu vas-y. peut-être, mais est-ce que c'est positif pour vous vraiment? T'as quand même une femme qui, par exemple, qui vient d'accoucher, qui a passé un moment difficile, qui va avoir encore plusieurs mois difficiles, hein, souvent des dépressions, souvent des réactions incontrôlées de son Mhm, corps, plus le fait d'avoir des mauvaises nuits. On sait très bien que manque de sommeil, mais mauvaise nuit est égal dérèglement en plus. Enfin, quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple, première chose qu'on lui dit, c'est attention, le sommeil, c'est hyper important. Donc tout c'est ça qui vrai. change et après, enfin j'entends de votre part, ouais mais il y a la résilience, il faut de la volonté pour retrouver la ligne. Est-ce que c'est pas trop demandé justement à ces femmes? Voilà, je tempère un peu, hein, juste une petite question. Est-ce que c'est à ce point positif pour vous que les femmes au bout de 2 semaines elles aient retrouvé la ligne? Alors, je dis pas forcément qu'une femme au bout de 2 semaines elle a retrouvé ou retrouvé sa ligne, etc. C'est autre chose, c'est un autre débat. Moi, tu vois ma femme après l'accouchement, t'as l'impression, enfin voilà quoi. Déjà elle avait une nature fine. Elle a accouché le jour même. Enfin voilà, j'avais pas l'impression que la veille elle était enceinte, hein. Voilà. Ouais. Après bon, ça c'est une nature, ok. Ça c'est une nature et ça c'est autre chose. Mais je dirais que si demain toi Sacha tu viens et tu habites dans le pays, du coup tu es entouré de personnes qui sont dans le même mood que toi et ta femme elle est entourée du coup d'amis qui sont dans le même mood, eh ben ta femme peut-être malgré qu'il y ait des dépressions postpartum, que ce soit difficile, Mm, ça veut dire malgré tout ça, tu vois, mm, je te dis pas malgré tout ça, ce sera peut-être plus facile de retrouver la ligne parce que elle va s'en donner peut-être davantage les moyens que de vivre en France ou en Belgique, etc. Et du coup, être dans le train-train de la vie au quotidien, avec des gens qui vont pas forcément t'élever, t'élever dans le mood auquel tu aspires. Et c'est vrai qu'en France, la majorité des femmes qui sont venues me voir, elles avaient du mal à retrouver la ligne. Ici, c'est beaucoup plus simple pour elles de trouver la ligne. Comme j'ai dit avant,
Ici, j'ai dû changer de manière totalement radicale la manière dont je bossais. En France, j'ai des personnes qui clairement ont du mal, par exemple, dans le postpartum, etc., à retrouver la ligne. Et je disais que euh, j'ai un cas d'une femme euh, qui, euh, qui a pris elle a pris 45 kilos pendant sa grossesse. Ouais, Donc c'était Ouais, un c'est cas énorme. vraiment très très particulier. Et du coup voilà, c'est une femme qui a fait plusieurs grossesses. Là, elle était vraiment au paroxysme du coup parce qu'elle était sur une accumulation de poids et en plus toutes ses grossesses, elle prenait minimum 30 kilos et c'était son quatrième enfant. Et du coup, elle faisait une forme de yo-yo et à chaque fois, elle stockait, voilà, elle est venue me voir. C'était une femme qui était en situation d'obésité limite morbide. Donc voilà, mais ces cas-là que j'ai eu en France, je les ai pas retrouvés aujourd'hui en Israël. c'est fou. C'est ce que Ok. voilà. Voilà. Sacha, t'as des questions, Non, d'autres questions? alors je sais pas. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour une présentation générale? Est-ce qu'on ne baserait pas tout notre second épisode sur justement plein de questions? J'ai encore plein d'autres questions sur l'éducation alimentaire et sur un peu Ouais. les. Vas-y, Ouais. amuse-toi, hein, vas-y. Après, de toute façon, je fais ce que tu Alors on fait veux. ça, Wesley? Ouais, c'est très bien, ça me va. Et bah la deuxième partie, Ouais, moi je pense je kifferais parler plus de ce qu'on avait dit, tu vois, vraiment pic de performance, essayer d'adapter sa nutrition pour être le plus performant possible, sachant que comme tu as dit au début, tu vois, moi je fais du sport, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour être peut-être plus rapide en running, plus fort au tennis, tu vois ce que je veux dire? Pour être le plus ouais. endurant, le plus musclé, le plus ci, ça. Donc voilà, on peut parler de ça. Merci à toi d'avoir écouté cette première partie de notre épisode sur la nutrition avec Warren Fetaya. La semaine prochaine, on se retrouve pour la seconde partie qui traitera de performances sportives, la nutrition en rapport avec ces performances sportives et comment les optimiser. En attendant, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à ce podcast et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.